lors de la naissance des bains mystiques, une nourriture spéciale. Est-ce que vous le savez? Lors de naissance de certaines personnes, on vous dit, bon, il y a un bilan spécial. Des fois, ça arrive dans certaines tribus. On fait la nourriture, on dit ça, c'est pour les garçons seulement. Les filles ne vont pas manger. Papa, quand on vous distingue déjà de choses comme ça, et baby, ma belle côté. Une nourriture, on dit, il y a une catégorie de personnes qui doivent manger. Ne mets pas ta main. Ma belle côté déjà. Ne mets pas ta main. Il y a une œuvre de la sorcellerie là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous qui avez l'habitude d'accompagner les gens, vous accompagnez, vous arrivez dans une famille, oh non, ça on a préparé seulement pour notre beau-frère. On le mange seulement, chilou abenu, c'est seulement pour notre beau-frère. Le koso le kyo, au côté si le beau. Baro chilou abenu yomokuna, rondi mate. Alléluia. Faites attention. Frère, vous savez, quand on parle de ces choses, ça semble comme de la blague. Mais quand on regarde encore hier, ce sont des choses qu'on voyait dans la famille. On le voyait. Il y avait une nourriture spéciale, les gens devaient manger la nuit. Il n'y avait que le garçon. Le fils ne devait pas manger. Il y avait des cérémonies quand ça se faisait. Le femme ne devait pas être là, surtout des femmes enceintes. Il ne faut pas être là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses mystiques qui se passaient dans cet endroit-là et pendant ces moments-là. Amen. Je parlais à quelqu'un? Je vous ai déjà parlé des tatouages et des incisions. La Bible dit clairement dans Lévitique, version Darby, que tu ne feras pas de tatouages sur ton corps. Ataye sukochate, Bible boy. Mais nous passons, on laisse les incisions parce que certains d'entre vous, si je surveille bien votre corps, on verra des incisions. Si ce n'est pas ici, c'est peut-être ici, c'est peut-être ici, c'est peut-être sur le dos. Et puis on va te dire, tu étais tombé malade sérieusement, tu devais mourir. Et on t'a amené chez un papa là-bas qui a fait des incisions. Alors maintenant, la poudre qu'on a mis à l'intérieur de ton corps là, c'est parti où? Parce que la poudre là n'était pas la poudre divine, c'était la poudre de la sorcellerie. Ça circule dans ton corps. As-tu déjà prié pour détruire cela? Quelqu'un est en train de me donner un amen? Lors de la naissance, il y a des remises de cadeaux empoisonnés. Faites attention aux cadeaux. Il y a des choses, l'enfant est né, on vous donne une flèche comme ça. Moi, noir aux alaboué, bapé si flèche. Faites attention, ce sont des actes de foi de la sorcellerie. Il y a de mystiques qui se passent. Même Jésus, quand il est né, les mages sont venus rendre à Jésus le pouvoir. Ils ont remis l'or, c'est la richesse. De ce monde qui remettait déjà. L'encens, c'était quoi? C'est comme le parfum, l'adoration. Ils remettaient l'autorité à Christ. Faites attention à la naissance des cadeaux qu'on remet à vos enfants. Surveillez cela. Le prophète Ngawal raconte une histoire. Dans une fête, un enfant était en train de danser. Pendant qu'il dansait, les gens jetaient l'argent. La personne qui jetait l'argent était en train d'acheter la vie de l'enfant. C'est pour cela que vous allez voir certains musiciens. Benjamin comme la bilo Rangwa. À Bukavu, on lui jette l'argent. Benjamin l'unité Zoé Nanzo. Certaines personnes savent qu'il y a des transactions qui peuvent se faire quand on vous jette l'argent. C'est quelqu'un qui était dans la fête qui leur a dit, vous ne voyez pas que on est en train de l'acheter avec cet argent. Amen. Certains cadeaux lors de la naissance, il se passe beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire une chose très rapidement. Vous allez remarquer, lors de la naissance, deux fois il y a ce que j'appelle des danses traditionnelles. Amen. Surtout à la naissance des jumeaux. Amen. Je n'ai pas le temps de vous parler des jumeaux. Mais vous savez que la Bible parle des jumeaux. Un jour, je reviendrai pour vous parler de mystique et de la spiritualité des jumeaux. Vous savez que les premiers jumeaux, c'était Jacob et Ésaü. Et vous savez ce qui s'est passé dans leur vie. Il y a eu encore un autre jumeau qu'on appelait Thomas. Didyme était un jumeau. Est-ce que vous le savez? Son nom, Didyme, en grec, et Thomas en hébreu qui veut dire jumeau. C'est un jumeau. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de toutes ces choses-là. Ces enfants, quand ils viennent dans le monde occulte, ils pensent que ces enfants viennent annoncer quelque chose. Quand les jumeaux entrent dans une femme, vous remarquerez que la plupart des fois, ils ont pratiquement le même nom. Chez les Batété, là, c'est Ombao et Chako. Chez les Bakongo, c'est Ntimba et Nzouzi. Chez les Balouba, c'est Mbouy et Kankou. Hein, c'est ça, non? Et puis, de l'autre côté, c'est Mbo et Mpia. Et puis, l'autre, c'est Kabange, chez les Katangé, le Balouba Kat. Donc, il y a toutes ces choses-là. Amen. Vous allez voir,
Je vous ai parlé d'Ensi Menzuzi, on va chako mbouye nkanku, mboyo ebo kechu chez le Mongo, kiungu e kabange chez le Balubakat, mboye mpia, maboso ema mangongo. Ouf, okakombo. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Mais nous en parlerons la prochaine fois. Mais lors de certaines naissances, vous avez remarqué, je ne sais pas aujourd'hui si ça s'est fait encore, mais à l'époque ancienne, quand les jumeaux naissaient dans une famille, il y avait une fête. Il y avait des danses. Il y avait des tâches qu'on mettait à la maman et au papa. C'était toute une cérémonie. Amen. Et on devait respecter toute une tradition. Et dans cette tradition-là, il y avait la musique. Dis après moi la musique.